Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, cher public, les détracteurs de l'autorité, des codes de valeurs, des interdits, voient dans toute figure d'autorité un arbitraire, là où je ne vois jamais que des marques d'amour et de bienveillance. Tout le monde accepte volontiers que s'il devenait interdit d'interdire le meurtre, l'inceste, la violence, le harcèlement dont souffrent bon nombre de nos jeunes citoyens, alors le monde perdrait son reste d'humanité et deviendrait invivable. Nous aurions affaire à la loi du plus fort, où ne survivraient que les plus cruels et les plus féroces. Un monde sans interdit, imaginé sur les pavés de 68, n'a rien d'un paradis. C'est un enfer, c'est un cauchemar qui renverrait l'humanité à sa propre destruction, à sa propre désémination et à la barbarie. Il y a des constantes dans l'histoire de l'humanité. Celle-ci, par exemple, chaque génération estime toujours que la génération qui la suit est plus violente, plus insolente, plus agressive, plus violente, et qu'il a lieu de doubler de sévérité à son égard. Si je devais vous convaincre, écoutez plutôt, cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur, les jeunes gens sont malfaisants, ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois, ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. C'est une phrase évidemment très contemporaine, elle date quand même de l'an 300 avant Jésus-Christ et elle était repérée sur un vase sur les ruines de Babylone. S'il y a donc des constantes dans l'histoire de l'humanité, on doit reconnaître aussi qu'au cours des dernières décennies, le monde a fortement changé. Des progrès technologiques hallucinants qui ont parfois donné une longueur d'avance aux plus jeunes sur leurs aînés. Mais l'évolution la plus sensible, selon moi, c'est l'évolution des familles. Là où nous connaissions naguère la famille mononucléaire, la famille nucléaire, papa, maman, 2 enfants, un chat, un chien, nous connaissons aujourd'hui des formes de familles extrêmement variées. Famille pluriparentale, monoparentale, recomposée, homoparentale, famille adoptante, tous les modèles sont acceptables aujourd'hui. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que même dans la manière de concevoir les enfants, les choses ont changé. Alors je vous rassure de suite, quand on explique aux enfants que pour concevoir un enfant, il faut que papa aime beaucoup maman, je vous rassure de suite, c'est encore comme ça qu'on fait aujourd'hui de manière en général. Mais on doit pouvoir expliquer aux enfants aussi qu'aujourd'hui, on peut congeler du matériel génétique, louer un ventre sur Internet, en Inde, en Ukraine, revenir avec un enfant qui aura 2 bras, 2 jambes, un cerveau sans doute bien fait, mais qui aura sans doute des problèmes avec sa filiation. Et dans mon domaine d'intervention, dans mon domaine de prédilection, l'éducation, quand on parle d'autorité, on parle d'abord de filiation biologique, bien sûr, comme toujours, mais de plus en plus de filiation symbolique. Et la figure d'autorité, c'est elle qui assume cette filiation. Et c'est cette filiation symbolique que nous semblons avoir du mal à assumer aujourd'hui. Voulez-vous un exemple ? Quand je suis né, j'ai retrouvé mon faire-part de naissance. Le faire-part était libellé ainsi. Monsieur et Madame Raymond DeVos. Ah oui, non seulement mon père s'appelait DeVos, mais il s'appelait Raymond. C'est pas facile toujours à porter, mais enfin voilà. Monsieur et Madame Raymond DeVos ont le plaisir d'annoncer la naissance de leur fils Bernard. Et figurez en petit le nom de mon parrain et de ma marraine. Un peu plus tard, c'était un peu différent, les faire-part. C'était les frères et les sœurs qui annonçaient l'arrivée du petit frère. C'était Caroline, Jean, François, vous annonce la naissance de Léa ou je ne sais pas très bien quoi. Et figurez en petit le nom du papa et de la maman. Et puis aujourd'hui, vous connaissez les faire-part. Coucou, c'est moi. Je m'appelle Léa, je pèse 3,650 kg et figure en petit le nom du magasin où était déposée la liste des cadeaux de naissance. C'est dire combien nous semblons avoir du mal avec la transmission, avec la filiation. La figure d'autorité, c'est pourtant celle qui permet aux nouveaux venus d'être de ce monde. Et pour reprendre une toute belle expression de Locke, ce vieux philosophe anglais, il disait « l'autorité ouvre doucement la scène du monde ». Je l'ai dit, les détracteurs de l'autorité voient poindre dans toute figure d'autorité le spectre inquiétant de l'arbitraire. Je préfère considérer que l'arbitraire serait précisément de refuser d'endosser cette responsabilité de passeur de monde, cette responsabilité de médiation entre un enfant et la société, et abandonner par là l'entrée dans la culture du monde au hasard des rencontres interpersonnelles, ou comme le dit si bien Gauchet, au mécanisme du privilège social. La démocratisation progressive de nos sociétés a entraîné nos sociétés dans un mouvement irréversible d'égalité. Le rapport humain qui était basé sur une certaine hiérarchie, au sommet laquelle trônait l'État, l'Église, les professeurs, les parents sont désormais organisés sur un modèle horizontal. Mais voici
Pour conclure, un autre constat de l'histoire de l'humanité. C'est avec les enfants que débute le monde. À nous de les entourer, de les guider, de les élever au sens le plus noble du terme pour qu'ils grandissent et rendent sans cesse notre monde plus beau et plus humain. Je vous remercie.